soir, ce dont je vais vous parler ce soir, c'est de l'immobilier, mais d'une façon dont on n'a pas forcément l'habitude de vous en parler. Et en préambule, je tiens à vous dire que c'est ma vision, mais ce n'est pas la vision. C'est ma vérité à moi, mais ce n'est pas la vérité. Donc, ce qui ne vous convient pas, n'hésitez pas, vous ne le prenez pas. Donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Tout d'abord, je vais vous parler de l'immobilier comme rarement, ce que je viens de dire, on vous en a jamais parlé. La première fois qu'on m'en a parlé comme ça, c'est Françoise Chevalier. J'ai assisté à une de ses conférences et là, je me suis dit, mais c'est évident, c'est comme ça qu'il faut aborder l'immobilier, parce que l'immobilier, c'est d'abord de l'humain avant d'être de l'immobilier. Et Françoise Chevalier, qui vient de l'immobilier, et en s'étant approprié les outils qu'elle nous donne, a tout à fait compris cette vision beaucoup plus profonde et solide de l'approche. Ainsi, on va commencer par pourquoi il est intéressant de bien préparer une maison, un appartement à la vente. La vente d'un bien, c'est jamais anodin. Il y a toujours une histoire avant la vente. Il y a eu des projets. Même si vous l'avez acheté pour investir, cela pouvait être un premier investissement. Et quand vous l'avez fait, si c'était il y a 10 ans, vous aviez d'autres idées. Et comme la vie nous fait évoluer, il faut faire le deuil de ce premier projet. Le deuil peut choquer, le terme peut choquer, mais il faut accepter que ça a évolué. Des fois, on est d'accord, mais en même temps, il y a des résistances. Il y a des choses qui font qu'on n'est pas tout à fait d'accord. Notre inconscient ne le veut pas. Donc, la première question à se poser, c'est est-ce qu'on veut vraiment vendre? Ou est-ce qu'en fait, on y est contraint? C'est pour ça que dans un premier temps, je vais vous partager des techniques qui vont vous permettre de couper vos attentes, vos attaches. Ça veut dire qu'en fait, je veux vendre à tout prix, avec les techniques du Feng Shui, de l'humain, ça va se transformer en la vente se fera dans les meilleures conditions et au meilleur prix pour moi. Meilleur prix pour moi, parce que souvent, on a une idée du montant qu'on veut vendre le bien, mais c'est souvent dû à notre projet, dû à ce qu'on entend, mais ce n'est pas forcément la réalité du marché. Donc, vouloir vendre à tout prix à ce prix-là, c'est partir peut-être dans le mur et ne pas vendre. Donc, il vaut mieux partir dans l'idée de vendre au meilleur prix pour moi, parce que ce sera vraiment le meilleur prix et surtout, il y aura une vente derrière. Donc, c'est le but quand on vend un bien, c'est de le vendre. Et tout ça, ça va vous permettre de prendre de la distance par rapport à la réalisation de la vente. Ça vous permettra de vous libérer des questions polluantes et des freins que vous pouvez vous mettre. Est-ce que la vente va se faire? Ai-je raison de vendre? Puis-je pas faire autrement? Est-ce que je vais trouver le bon acquéreur? Enfin, c'est toutes des questions qui, au final, freinent et vous polluent et vous empêchent d'avancer parce que, du coup, vous êtes en boucle là-dedans toute la journée. Donc, le deuxième exercice que je vous donnerai, c'est comment couper les mémoires. Donc, c'est un autre poison. C'est, par exemple, vous avez déménagé et par le passé, ça s'est très mal passé. Et du coup, cette mémoire-là, vous l'avez, elle est en vous et du coup, elle vous empêche d'envisager le déménagement suivant correctement parce que vous avez tellement peur que ça se refasse de la même façon, vous allez freiner des deux pieds, mais sans vous en rendre compte. Ensuite, je vous donnerai quelques techniques du Feng Shui. Alors, quelques techniques physiques, on va dire, du Feng Shui, comment embellir votre bien, comment le rendre plus attrayant, comment le mettre en valeur, et du coup, comment susciter l'envie que quelqu'un l'obtienne, avec des techniques de Feng Shui tibétain, de l'habitat, très simples, quoi, qui ne sont pas onéreuses. Et enfin, on fera un exercice de lumière pour mettre de l'énergie positive sur vous et sur la maison, et qui sera bénéfique pour le futur acheteur, même si après, effectivement, il faut l'entretenir. Ça ne se met pas une bonne fois. Cela va vous permettre d'être dans de meilleures énergies, bien sûr, pendant cette période stressante, car c'est un moment où il y a beaucoup d'inconnus. Mettre en vente, c'est toujours un projet qui n'est pas simple parce que justement, c'est toutes les inconnues et quand est-ce qu'on va quitter et comment il faut s'organiser. Est-ce qu'il faut un déménageur? Donc voilà, toutes ces inconnues, elles sont empoisonnantes et
Et donc, grâce à ces techniques, vous pourrez vaquer plus calmement et sereinement à vos occupations du futur projet et du déménagement. Et enfin, nous prendrons un temps d'échange où vous pourrez me poser des questions si vous en avez. Donc, pourquoi je m'adresse à vous aujourd'hui? Je suis Anne-Marie Mercier, consultante Feng Shui et agent immobilier. J'aime le logement. J'ai été pendant 15 années dans la location HLM. Le logement, c'est de l'intime. Il demande une approche très respectueuse. J'ai toujours cherché à avoir une approche bienveillante. Si vous pouvez aller voir mes avis clients, par exemple, parce que j'ai toujours des avis plus humaines que techniques, parce que j'ai une approche quand même à la base où quand je prends un bien à la vente, c'est un client. C'est pas, même si après j'adore le bien, attention, mais c'est quand même un projet d'une personne que je prends. En même temps, j'aime la vieille pierre, j'aime participer à la vente d'une vieille maison, j'aime savoir qu'on va lui redonner vie. Ne dit-on pas dans le langage courant que les vieilles maisons ont une âme? Par le passé, et pour de très belles maisons anciennes, mais pas que, des neuves également, je me suis cassé le nez. Alors, une vieille maison, ben, ça va être un problème souvent de l'histoire de la maison, de l'histoire des personnes. Dans les maisons récentes, on va souvent rencontrer, c'est un raccourci rapide, hein, attention, on va souvent rencontrer des problèmes géobiologiques parce que la géobiologie dans le passé a été étudiée. On avait les sourciers, on avait des gens qui savaient connaître le terrain, qui savaient construire une maison sur un terrain qui était sain. Aujourd'hui, bon, on construit n'importe où, on ne fait pas attention, ça peut être sous des hautes tensions, enfin bref, il y a plein de choses qu'on ne prend pas en compte. Et donc là, on rencontrera plus des problèmes géobiologiques puisque la maison est neuve. Mais en attendant, moi, j'ai été amenée à avoir 20-30 visites sur un bien et ne pas arriver à le vendre. Donc, à un moment, on se pose des questions parce que bon, le but, c'est quand même de vendre. Et vous savez que dans ce cas-là, qui c'est le fautif? C'est l'agent immobilier, bien sûr. Si le bien n'est pas vendu, ça vient de l'agent. Donc, j'ai cherché à savoir qu'est-ce que je pouvais amener de plus, parce qu'à un moment, j'étais bloquée. Et je suis tombée un soir sur une vidéo de Françoise Chevalier. Et là, c'était évident. C'était évident que c'était ce qui me manquait. C'était elle a une approche entière, globale, en fait. Parce que là, on a un bien, mais on a le sous-sol, on a l'énergie de la maison et on a l'énergie de la personne. Donc là, on prend le tout et ça permet d'avoir de bien meilleurs résultats. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la vente d'une maison, mais le Feng Shui, c'est bien plus que ça. C'est être bien chez soi, grâce à des outils comme la géobiologie, comme le Feng Shui de l'habitat, et c'est être bien avec soi et en soi, grâce au Feng Shui de l'humain. Donc toutes ces techniques que je vais vous donner ce soir, c'est des techniques qui vont vous servir au-delà de la vente d'un bien. C'est vraiment, vous les approprier et elles vous servent au quotidien. Le Feng Shui vous sert à faire circuler une meilleure énergie chez vous, ce qui vous permet d'être mieux et ainsi de mieux aborder les difficultés de la vie. On va même pouvoir activer certains secteurs pour vous aider à voir clair dans une difficulté. On a ce qu'on appelle une carte énergétique avec un bavois, où là, je ne pourrais pas rentrer dans le détail parce que c'est trop long et trop compliqué, mais votre maison est divisée en 9 secteurs où on aura différents secteurs, l'amour, l'argent, enfin bref, et on va pouvoir l'activer pour effectivement vous favoriser dans cette difficulté que vous rencontrez aujourd'hui. Donc, ce que je vais vous partager dans quelques instants, c'est des axes essentiels pour bien préparer une maison ou un appartement à la vente. Et ces outils vont vous servir au-delà d'une vente, dans votre quotidien. Alors, l'été est une très bonne période pour vendre un bien. Les projets ont mûri pendant l'hiver, pardon. Les beaux jours donnent l'énergie de mettre en place de prendre des nouvelles décisions, des nouveaux projets, des nouvelles idées. On le voit nous-mêmes, on est plein d'énergie, on a plus envie de choses, il y a plus d'acquéreurs. Donc, ça reste le bon moment pour vendre un bien. Alors, si un bien n'est pas bien préparé à la vente,
on risque d'être, la vente, ce que je vous disais au départ, risque d'être compliquée, laborieuse, stressante. Après, ce n'est pas systématique. Heureusement, on est d'accord, il y a plein de ventes qui se font très rapidement. Mais du coup, si vous ne la préparez pas, vous avez le risque d'avoir beaucoup de complications. Et qu'est-ce qu'on peut rencontrer? On peut rencontrer, la maison, elle a une histoire. Comme je vous le disais en intro, il y a eu des disputes, il y a eu du bonheur, il y a eu des naissances, des enfants qui sont nés. On a l'impression de les abandonner, le début d'une rencontre. Donc, si vous vendez la maison familiale, les enfants sont partis, et puis ils font leur vie, mais elle est trop grande, vous ne pouvez pas la garder. Mais il y a quelque chose en vous qui ne veut pas la vendre, parce que vous avez l'impression de trahir les enfants. Et c'est ça que le Feng Shui va vous permettre d'aller chercher les parties de vous qui ne sont pas d'accord, qui n'êtes pas d'accord, et pour que justement la vente devienne fluide. Après, vous-même, vous avez une histoire, pareil, ce que je vous ai dit en introduction, vous avez des très mauvais souvenirs d'un déménagement, la famille, il y a eu des vols, vous voyez, les ventes ont été au rabais, enfin bref, tout ça aussi, ça fait partie de vous, ça fait partie de vos peurs, de vos craintes qui peuvent freiner une vente. On a trop d'attentes, on a déjà projeté des futurs achats sur la vente, on a décidé qu'on allait acheter une maison au bord de la mer et l'appartement qu'on vend, il faut qu'il paye la maison. Malheureusement, ça, c'est pas possible. L'exemple qui va bien, c'est que vous n'allez pas vendre une 2 chevaux pour acheter une Mercedes, même si je respecte les 2 voitures, il n'y a aucun problème. En attendant, l'une ne paiera pas l'autre. Donc voilà. Et toutes ces techniques que je vais vous donner vont vous permettre au moins de prendre de la distance par rapport à tout ça. Il peut y avoir, comme je vous le disais aussi en introduction, des problèmes géobiologiques, c'est-à-dire que vous n'avez pas cette sensibilité, vous ne le sentez pas, ça ne vous dérangeait pas, et en attendant, ou alors vous ne vous en rendiez pas compte, vous aviez un mauvais sommeil, toujours fatigué, mauvaise humeur. Ça, beaucoup d'acquéreurs vont le sentir en arrivant. En arrivant, ils ne sauront pas dire pourquoi, mais ils ne se sentiront pas bien dans cette maison. Donc là aussi, on intervient pour de la géobiologie pour vous aider. Alors, la maison, elle peut être aussi abandonnée. Des fois, c'est un héritage. On est gêné, on ne sait pas comment faire. C'est la maison de papa-maman, ça nous dérange, on ne veut pas la vendre. Et puis au final, on finit par l'abandonner. Ou alors nous-mêmes, on sait qu'on va la quitter, donc on l'abandonne. On ne s'en occupe plus. On a une poignée cassée depuis 20 ans et on se dit, tiens, je ne vais pas changer la poignée parce que je la vends. Et ben, malheureusement, si, c'est ce qu'il faut. Puisque c'est comme un enfant. Une maison abandonnée, eh ben, elle va se détériorer. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on déménage, souvent, ben, qu'est-ce qui se passe? La poignée qui casse, le portail qui ne s'ouvre plus, la fuite d'eau. Voilà, c'est souvent, tout ça va se mettre en place au moment où on s'en va. Donc, cet atelier va vous permettre d'aborder la vente plus sereinement, de pouvoir vous occuper à d'autres tâches, hein, comme je le disais au départ, de vendre rapidement dans les délais que vous souhaitez. Parce que pareil, il faut être au clair avec vous. Moi, ça m'arrive que j'ai des clients qui mettent en vente en me disant « mais on n'est pas pressé, nous, on veut partir en décembre ». Ils mettent en vente en juin. Et il ne se passe rien entre juin et décembre, ce qui est logique puisque eux ne veulent vendre qu'en décembre. Mais en attendant, comme ils sont mis en vente, ils ont la pression. Et là, ils viennent me voir. Et comment ça se fait qu'il n'y a pas de clients? Mais dans l'inconscient, dans l'énergie, ils ont réclamé décembre, ils n'ont pas réclamé juin. Donc, il faut être au clair avec soi. Alors, de vendre rapidement, ça va vous permettre de vendre dans les délais que vous souhaitez, ce que je viens de dire, pardon, et dans les meilleures conditions, avec un bon rapport qualité-prix. Le prix qui est bon pour vous, et d'être convaincu que tout est juste, que ce qui doit arriver, arrivera. Alors, est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que j'attaque le premier exercice? Bon, je crois que je peux attaquer. Non, il y a une question, si tu veux, c'est Coco qui nous demande « Et quand les problèmes arrivent, quand on vient d'acheter ?» On est sur… Alors là, moi, je pense que c'est un problème de changement d'énergie, effectivement. C'est logique, c'est le temps que la maison, elle accepte qu'il y ait quelqu'un de nouveau. Ça paraît très… Mais pour moi, ça me choque pas en soi et c'est pas grave en soi. Ça va vite se réguler. On n'est plus sur les mêmes… Et ça arrive souvent parce que la maison, quelque part, elle est attachée. Enfin,
Après, hein, je vous dis bien, hein, j'aborde l'immobilier complètement différemment de ce qu'on peut entendre. Mais pour moi, la maison, elle a une âme. Hein, donc, il faut le temps qu'elle accepte que quelqu'un d'autre arrive, que les occupants ont changé. Et il faut aussi le temps que les occupants prennent possession des lieux. Donc ça aussi, ça peut prendre du temps parce que, au premier abord, ils ne se plaisent pas, ils ne savent pas comment l'intégrer. Voilà. Est-ce que ça a répondu Oui, et du coup, il y a Lydia qui nous précise qu'effectivement, faire une crémaillère, c'est important. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et c'est pour ça que c'est des choses qui se sont perdues, exactement, et c'était cette idée-là de changer l'énergie de la maison, de lui dire que ça y est, il y a des nouvelles personnes qui arrivent et accepte-les. On fait une fête et voilà, c'est vrai. Alors, je commence par l'exercice numéro 1, comme je vous disais, s'il n'y a pas de questions. Hein. Donc, on va couper les attentes et les volontés que vous avez sur cette vente. Donc, n'ayez aucune crainte, on ne coupe pas la volonté de vendre, on coupe les freins de la vente. On va remplacer le « je veux »,« il faut »,« je dois » par des la vente va se faire. Voilà. Du coup, excusez-moi. Par exemple, excusez-moi, j'ai eu un petit blanc parce que… Donc, on va remplacer les « je veux »,« il faut »,« je dois » par ce qui peut se faire. Donc, c'est vendre la maison. Donc, j'ai été un peu… le vide là, excusez-moi. Donc, voilà, le « je veux »,« je dois », si vous en avez, par exemple, là, vous pouvez les écrire si vous avez un projet de vente. Hein. Je veux vendre vite, je veux je veux un acheteur sympa, je veux un acheteur qui ait l'argent, je veux… Voilà, ça c'est des je veux, et du coup, au niveau énergétique, ça bloque parce que c'est dans la force. Il ne faut pas qu'on soit dans la force quand on veut que les choses avancent. Donc, on les met… on les coupe, on va le faire avec les bonhommes allumettes, par exemple. Je vais vous faire voir. Donc voilà. Donc il y a Anne-Marie, moi, et il y a Anne-Marie qui veut vendre. Voilà. C'est pas gênant de vouloir vendre, c'est le problème du je veux. La vente, il n'y a pas de souci, mais c'est le je veux. Donc on va le couper et on relie. Donc je vous le fais voir en cas où vous voyez, vous mettez Anne-Marie dans la lumière, vous, hein, avec, et après vous mettez en face la partie qui veut vendre, hein, et vous les reliez par les chakras. Donc le chakra racine, le chakra sacré, le chakra du plexus solaire, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le chakra du troisième œil, et enfin le chakra coronal. Et là, on entoure les deux dans la… Et là, on coupe. Et ça, vous le faites avec tous les « je veux ». Donc, c'est là où je vous en ai listé quelques-unes, mais vous pouvez vous en lister les vôtres, puisqu'on a chacun les nôtres. Hein. On a son histoire, donc on a chacun nos… Donc, moi, je vous ai listé la partie de moi qui ne veut pas vendre, parce qu'il y a peut-être une partie qui ne veut pas vendre. La partie de moi qui a peur de l'inconnu. La partie qui culpabilise de vendre, parce que ce que je vous disais, par exemple, avec les enfants. La partie qui est déçue du changement. La partie qui croit, je ne crois pas au meilleur pour moi. Voilà, toutes ces possibilités, tous ces je veux, donc il faut, dans un premier temps, on les liste, on met sur un papier tous les je veux, et ensuite on fait le bonhomme allumette, comme je vous ai fait voir, je ne sais pas si vous connaissiez, et on coupe pour supprimer les je veux, je dois, il faut. Et ça, pareil, là, je vous donne l'exemple pour une vente, mais ça peut vous servir n'importe où. Pour n'importe quel je veux, je dois, il faut.
Est-ce qu'il y a des questions? Bon, donc je peux passer à l'exercice numéro 2, le nettoyage des mémoires. Alors, ce que je vous parlais tout à l'heure, des problèmes des mauvais souvenirs de déménagement, on a vécu, notre vécu, pardon, nous conditionne, nous laisse des traces. Oui, Je me permets juste de t'interrompre. Il y a une question qui arrive, c'est on coupe, c'est-à-dire comment? Est-ce que tu peux pardon. repréciser? Voilà. Pardon, Merci, avec des Marie. ciseaux. Pardon. Parce qu'en fait, je voulais tellement le faire au départ. Hein. On peut le faire exceptionnellement avec les 2 mains, hein, mais c'est mieux de le faire avec les bonhommes allumettes. C'est plus efficace. Et donc, effectivement, on coupe avec des ciseaux ou à la main et en partant du bas. Et voilà. Et on peut aussi le faire dans l'autre sens. C'est-à-dire la personne qui, la partie de moi qui ne peut pas vendre et moi. Ou la partie de moi qui veut vendre et moi. Voilà. Ça renforce le truc. Donc, je repars sur... c'est bon ou je repars sur mes mémoires? Alors, encore juste une petite précision Ouais. qui arrive, la part Non. d'Isabelle. Est-ce qu'on doit écrire le je veux sur la feuille? Euh, Quand on fait les bonhommes allumettes, c'est moi et la partie de moi. Le je veux, vous l'écrivez avant pour vous, pour avoir ouais, consolidé les choses. pour Hein. faire la liste. Parce que Voilà. ça aide à faire la liste. Parce que des fois, on se dit, mais non, j'ai pas de volonté, ça va, je suis pas dans l'exigence. Et puis, en fait, quand on commence à dire, je veux ci, je veux là, je veux que le vendeur ait de l'argent, je veux que l'agent immobilier soit gentil, je veux que, vous voyez, tout ça, c'est faire dans la force, c'est ça. Et c'est des freins, Bien sûr qu'il se passera tout ça, mais il faut que ça soit fluide. Il ne faut pas que ça soit... Sinon, ça va prendre plus de temps parce qu'on sera dans la course. Alors, est-ce que tu peux reprendre, puisque Ouais. François nous demande, ça veut dire quoi la partie de moi qui ne veut pas vendre? Tu as déjà dit, mais... Ouais. Eh bien, en fait, c'est ce que j'explique après dans les mémoires, par exemple. Il y a une partie... En fait, on croit qu'on est entièrement dans le projet, mais il y a toujours une partie de nous qui n'y est pas. Il y a toujours, par exemple, ce que je disais, une séparation. Une séparation, oui, j'en ai marre, je veux le quitter, donc c'est sûr, il y a 3/4 de la partie de moi qui veut le quitter, mais il y a quand même une partie qui reste dans cette histoire, qui se dit, mais mince, on avait quand même plein de projets, quoi. Et donc, qui reste attaché à cette maison. Ou d'autres, en fonction de notre vécu et surtout de notre histoire. Est-ce que ça répond? Oui, autant de bonhommes allumettes pour chaque phrase. Du coup, je vois, ouais. Alors, je passe aux mémoires. Alors, notre vécu nous conditionne, nous laisse des traces énergétiques, des empreintes qui vont nous imposer une façon d'agir, pas forcément la plus favorable pour nous. Mais par réflexe, on ne changera pas d'approche. Je vais vous donner un exemple où je le après. Lors de votre dernière vente, par exemple, vous avez pris une agence et ça s'est très mal passé. En fait, vous n'arriviez jamais à les joindre, vous n'aviez jamais la même personne, vous avez décidé que c'était fini, vous ne voulez plus d'agence, vous voulez que des indépendants. Là, je prêche pour ma carrière, pour moi. Bon, en fait, je vais juste vous donner un exemple pour vous dire, ça, c'est des gros freins. Parce qu'on se dit, ah non, ça s'est super mal passé, je ne recommencerai pas. Alors que c'est qu'une question d'individu. Moi, je suis allée en Sardaigne ce week-end, je commande une glace. La glace, je n'ai pas le parfum que j'ai commandé. Donc, je fais changer la glace, je vous le donne en 1000. Quand je vais payer, ils me facturent les 2 glaces. Je fais mon bazar, je ne paye pas, bien sûr. Et à la fin du séjour, ma fille, on retourne chez un glacier, un autre. Ma fille commande un parfum myrte, qui est très spécial. Elle croyait que c'était myrtille. Elle n'aime pas. Donc, papa la mange et je vais en acheter une autre. Le monsieur m'en a fait cadeau. Vous voyez, dans le même séjour, j'ai 2 comportements dans le même pays, complètement différents, dans la même profession. Franchement, c'est des glaciers, les 2. Et j'ai 2 comportements complètement différents. Donc, c'est en ça que
nettoyer les mémoires, c'est ne pas se polluer, parce qu'on a tous ce réflexe, je veux dire, c'est pas spécifique. Moi aussi, quand je suis sortie, vous imaginez la colère que j'avais, et j'étais voilà, prête à ne plus manger de glace de ma vie. J'exagère un peu, mais voilà, on a tous ce réflexe de, une fois qu'il nous est arrivé un mauvais truc, de rester sur ce mauvais truc. Et c'est là où on va nettoyer ces mémoires pour justement qu'elles ne nous empoisonnent plus. Et la peur est un très gros conditionnement par peur de revivre un événement douloureux, un événement qui nous a fait souffrir, qui a été inconfortable. On va chercher à l'éviter et on va essayer de le contourner. Ça fait aussi partie des choses qui feront qu'on n'avancera pas. Comme je vous disais tout à l'heure, un déménagement, j'insiste beaucoup sur le déménagement, mais ça peut être autre chose. Ça peut être, j'ai vendu un bien et en fait, je me suis fait rouler, je l'ai vendu 50 000 en dessous du prix qu'il aurait dû être vendu. Et ça fait que la prochaine vente, vous allez être hyper méfiant et vous allez faire confiance en personne, c'est évident. Et après, alors, on parle aussi de transgénérationnel, puisque nos parents, nos ancêtres nous ont transmis des croyances, des peurs inconscientes. Et il y a des histoires dans notre arbre généalogique. Nos ancêtres se sont fait voler, par exemple, escroquer, ce que je disais. Et après, je vais vous donner un exemple aussi que j'ai lu dans des livres que peut-être vous connaissez. C'est l'histoire du rôti. Une dame, chaque fois qu'elle va cuire un rôti, elle dit à son boucher, coupez-moi les deux bouts. Et sa fille, chaque fois qu'elle va chez le boucher, elle dit, je veux un rôti, coupez les deux bouts. Et la petite fille, chaque fois qu'elle va chez le boucher, elle coupe les deux bouts. Et puis un jour, la petite fille quand même se pose la question et dit à sa mère, mais maman, pourquoi on coupe les deux bouts du rôti? Et la mère, elle ne sait pas. Elle finit par aller voir sa mère, donc la grand-mère. Et la grand-mère, elle lui dit, parce que le plat était trop petit. Vous voyez la transmission de ce que les gens, ce que nos ancêtres peuvent nous transmettre, et sans faire de mal, bien. Pardon. La transmission de nos ancêtres, sans penser à nous faire du mal, ce qu'ils nous transmettent, ce qu'on se transmet de génération en génération, et qui du coup peuvent être bloquantes. Parce que là, l'histoire du rôti, quand même. Alors, je vous invite à noter les mémoires qui peuvent vous déranger, personnellement. J'en ai noté quelques-unes. Certaines, on en a déjà parlé. La mémoire des ventes qui se sont mal passées. Ça, c'est assez... les mémoires de déménagement qui se sont mal passées, les mémoires de spoliation, d'expulsion, de séparation. La séparation, c'est toujours un moment très douloureux pour une vente. Des fois, rien que pour embêter le conjoint, on est capable inconsciemment de bloquer une vente. Les mémoires de peur, de déménagement, de préparer un déménagement, les mémoires de ne pas s'être senti soutenu lors d'un déménagement. Les mémoires où on m'a empêché de déménager. Les mémoires d'arrachement d'un lieu quand vous êtes enfant. Enfant, vous subissez un déménagement, vous n'avez pas le choix, personne ne vous demande votre avis. Ça, c'est des mémoires qui sont ancrées, elles sont en vous. Donc, je vais, si vous en avez listé, vous pouvez, si ça vous intéresse d'en lister, si vous êtes dans un projet immobilier, il n'y a pas de souci. Sinon, je vais juste vous expliquer comment on procède. Et ça peut vous servir, puisque comme je vous disais, là, je parle d'immobilier, mais ces mémoires, on les retrouve partout. Chaque fois qu'on a un souci dans sa vie, on va être confronté à ces mémoires-là. Donc, c'est un très bon exercice pour votre quotidien. Voilà. Donc, comment on procède? Eh bien, nous, on demande à l'énergie, ça peut être par une lumière, c'est la lumière d'amour, ça n'a rien de religieux, mais pour ceux qui souhaitent que ça soit religieux, c'est OK, il n'y a aucun souci. Donc, on demande à la lumière de bien vouloir lever, nettoyer, mettre en lumière toutes les fois où vous avez vécu des ventes qui se sont mal passées, des déménagements qui se sont mal passés, des spoliations, des expulsions. Et là, on enchaîne toutes les mémoires que l'on a indiquées. Et pour vous expliquer, c'est comme une bulle de savon.
La lumière, rien qu'elle va toucher la mémoire, comme la bulle de savon, elle se transforme. Voilà. La bulle de savon, elle éclate, ça y est, elle se transforme en autre chose. Ben, la lumière, elle se transforme en énergie. Ça vous libère, parce qu'à l'intérieur de vous, vous avez toute cette énergie qui est stockée depuis toujours. Et bien ça vous la libère. Ça vous permet que ça vous laisse de la place pour autre chose dans votre vie. Voilà. Et chaque fois que vous libérez des mémoires, elles sont libérées. Voilà, on n'y revient pas dessus. Par contre, on en a 500 000, et c'est logique, hein, on est un ordinateur plus qu'énorme, quoi. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, je passe à l'exercice numéro 3. Oui, il y a juste Aline qui disait trop bien ton image du rôti. Elle parle, je trouve qu'elle parle beaucoup parce que comment on s'embête la vie pour des trucs qu'on nous a transmis et qu'on ne sait même pas pourquoi. Enfin, moi, je trouve ça. Je l'ai pris dans un livre, hein, je ne l'ai pas inventé. Donc, du coup, le troisième exercice, c'est mettre en valeur votre bien grâce au Feng Shui. Donc, on dit qu'une vente, elle se fait dans les 10 premières secondes. Donc, donnons envie d'acheter notre bien. Nettoyons-le, embellissons-le, embellissons l'entrée, mais aussi avant l'entrée, lorsque c'est possible. On va se servir de tout ce que l'on a autour de nous pour nous permettre d'énergiser notre bien à vendre, notre lieu de vie. Donc, on peut mettre un joli pot de fleurs à l'entrée. Je vous en ai mis plein là. Cet été, profitons d'avoir des plantes fleuries pour donner l'envie d'entrer dans la maison, donner l'envie d'y vivre. Pour un appartement, on peut investir dans un joli paillasson, mettre un beau tableau devant l'entrée. Tout ce qui peut embellir doit être fait. Mais vraiment, parce que c'est l'entrée qui compte. Quand je vous disais la poignée cassée, c'est la pire des choses. On ne peut pas avoir une poignée cassée quand on rentre. Déjà, ça ne met pas en confiance. Si vous voulez, s'il y a une poignée cassée, les gens vont se dire le bien, il n'est pas entretenu. Donc déjà, rien que ça, c'est du basique, c'est même plus... Donc la porte d'entrée, c'est l'entrée de l'énergie. Elle parle de vous. Elle doit donner envie d'entrer. Elle doit être propre. Elle doit s'ouvrir facilement. Il ne faut pas que derrière la porte d'entrée, il y ait 50 manteaux, 50 paires de chaussures. Et ça, c'est pareil. Là, je vous parle d'une vente de biens, mais c'est la même chose chez vous. Quand, après le déménagement, ou même là, pour tous ceux qui ne sont pas intéressés par une vente, il faut que ça soit fluide, que l'énergie, elle rentre sans problème, qu'elle puisse circuler. Et donc, elle rentre par l'entrée. Et si vous avez plusieurs entrées, garage, porte-fenêtre, cuisine, ben, il faut faire par l'entrée principale. Il faut les faire rentrer par l'entrée des artistes, on va dire. Voilà. Donc ça, c'est une clé importante et en plus très simple à mettre en place. Là, c'est vraiment du bon sens, mais en plus, bon, après, je pourrais rentrer dans les boules à facettes, dans ce que je vous disais tout à l'heure, le bagua, mais c'est vraiment ça prend beaucoup plus de temps. Donc là, j'ai pas le temps en fait, ça se raconte pas en 3 secondes, quoi. Mais c'est aussi des choses qui peuvent être ajoutées pour faire circuler l'énergie correctement chez vous. Est-ce qu'il y a des questions? Ah. Alors, tout dépend, qu'est-ce qui gêne? J'ai envie de dire à Françoise. Comment c'est pour évacuer ce qui gêne? Ça dépend vraiment de qu'est-ce qui gêne, quoi. Là, je ne peux pas répondre parce que c'est tellement... Ah, ce qui est derrière. Ce qui est derrière, ce qui gêne derrière, et il faut trouver... Ouais, il faut l'entrée, vraiment, l'entrée, en fait, on la néglige trop. En Feng Shui, de l'habitat, vraiment, on se rend compte que l'entrée, c'est hyper important parce que l'énergie rentre par là. Et si on la bloque, et ben, elle repart. Donc, vraiment, l'entrée, il faut trouver un autre endroit pour ranger ou pousser le meuble ou trouver un autre endroit pour ranger vos manteaux et chaussures. Je comprends que des fois, c'est difficile parce qu'on n'a pas forcément la place. Mais vraiment, l'entrée, si vous voulez en plus recevoir du monde, si vous voulez que les gens viennent facilement, il faut que la porte elle s'ouvre. Sinon, voilà.
Elle doit s'ouvrir à 90 degrés, comme dit Karine. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, en même temps, j'ai pris le train. Il y avait une question, Anne-Marie. Oui. Quand tu as parlé pour les mémoires, il y a quelqu'un qui demande comment faire venir la lumière. Alors, je crois que tu en parles après. Oui, exactement. Tout à fait. Tout à fait. Bonne question. Merci. Effectivement, je vais en parler dans le dernier exercice. Ok, il me semblait bien. Et là, comme c'est une première, j'étais un peu en mode un peu speed. Donc, voilà. Désolée pour si les exercices n'ont pas été très précis. C'est pas grave, tu as prévu d'y revenir. Donc, Voilà. La personne aura sa réponse quand même. Exactement, tout à fait. Donc, eh bien maintenant, on arrive donc au dernier, pour poursuivre le dernier avec la mise en lumière du bien, qui va passer par votre mise en lumière. Donc, c'est tout bénef parce que ça va aussi vous apporter de l'énergie. Donc, il s'agit de mettre en lumière soi et la maison. On va commencer par respirer. Donc, on inspire en gonflant le ventre et expirer en chassant l'air dans la terre. Et on le fait 3 fois, au moins 3 fois. On inspire, on gonfle le ventre, on chasse l'air dans la terre. On inspire, on gonfle le ventre, on chasse l'air dans la terre. Une dernière fois, inspirez, gonflez le ventre et chassez l'air dans la terre. On va visualiser une très très belle écran de lumière qui descend sur vous. C'est la lumière avec un grand L. C'est la lumière de l'amour avec un grand A. Elle a la capacité de mettre en lumière tout ce qu'elle touche. On appelle ça une transmutation. Elle pénètre par le chakra couronne, puis par le chakra du 3e œil. On peut en profiter pour visualiser la roue des chakras. Ça permet un petit nettoyage. Puis, elle descend sur le chakra de la gorge, le chakra du cœur. On visualise toujours cette belle lumière brillante à paillettes. Si on ne la visualise pas, c'est pas grave. On peut continuer l'exercice. Ça fait de l'effet quand même. Elle descend sur le chakra du cœur, le plexus solaire, le chakra sacré et pour finir, le chakra racine. Vous descendez votre lumière jusque dans la terre. La lumière se charge de l'énergie de la terre. Vous remontez votre lumière jusque dans les mains. Elle passe par les pieds, par les jambes, par le ventre. Et elle va ressortir par vos mains comme une boule de lumière au bout des mains. On va demander à cette boule de lumière de nettoyer cette maison sur le plan énergétique, ainsi que sur les mémoires de lieux. On va visualiser cette boule de lumière dans chaque pièce de la maison. L'entrée, bien sûr, la cuisine, la chambre, le salon. Si vous avez des objets particuliers, vous pouvez mettre de la lumière dessus. Le canapé, qu'il ne faut pas oublier, parce que dans le canapé, on met beaucoup d'énergie, on se détend, on amène, on dépose
sans le faire exprès, on dépose notre énergie de stress. Donc, il faut nettoyer le canapé avec cette belle lumière. Ensuite, on va dans la salle de bain. Dans la chambre, on voit le lit. Le lit, c'est comme le canapé. Il faut le nettoyer. Il faut lui passer de la lumière partout. On peut voir les tables de nuit. On met de la lumière sur les tables de nuit. On peut voir les armoires, tout ce qui est dans la chambre. On passe la lumière dessus. Ensuite, on peut aller dans la chambre des enfants. Et on fait la même chose. On met de la lumière sur leur lit. On met de la lumière sur leurs jouets. On met de la lumière sur leur espace de jeu. Et quand vous sentez que vous êtes passé partout avec cette boule de lumière, vous pouvez revenir ici. Maintenant. Est-ce qu'il y a des questions? Et je vous laisse revenir. Et juste la lumière par rapport aux volontés, c'est cette lumière-là, effectivement, qu'on va prendre, on va faire descendre sur soi et qu'après, on amènera sur les volontés. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a Jessica qui demande de juste visualiser la lumière dans les pièces sans être dans la maison en question, sans toucher le lit, etc. Est-ce que ça fonctionne? Tout à fait. Tout à fait. Et du coup, il y a Christina qui demande une précision. Qu'est-ce qu'on demande à la lumière? On demande à la lumière de venir. Alors là, à la fin, c'est un nettoyage. On lui demande de nettoyer. Donc juste, elle va toucher et ça va nettoyer. Et pour les mémoires, on lui demande de lever les mémoires, de faire en sorte que la mémoire s'en aille. On ne va pas perdre notre mémoire. Hein. Attention, les mémoires négatives vont s'estomper. Oui, on peut mettre un bien sur un bien qu'on a en vente. Et si on sent que le propriétaire est obtus à cet exercice, je pense. Alors là, est-ce que c'est un agent immobilier? Il y a de fortes chances, mais de toute façon, ça ne lui fera pas de mal. Donc, tant qu'on a l'intention, elle est bonne, je pense qu'on peut le faire. On peut le faire et au moins, alors en mettant la lumière, on demande à ce que ça soit juste. Voilà, de nettoyer tout ce qui est juste et pas ce que je n'ai pas le droit de faire. Voilà, on le précise. En tant qu'agent immobilier, moi, je fais des exercices comme ça, mais alors, quand le client est d'accord, c'est tant mieux. S'il n'est pas d'accord, je demande à faire que ce qui est juste. Voilà, parce que je n'ai pas le droit. Parce qu'effectivement, il y a une partie, quand je vous parlais de lever les mémoires, tout ça, c'est aussi des fois l'univers qui nous le met sur la route. C'est souvent ce qu'on appelle un cadeau caché. Donc, on n'arrive pas à vendre, mais c'est un cadeau caché parce qu'en contrepartie, il fallait que je comprenne ça. Et du coup, on ne peut pas lever un cadeau caché, quoi. La personne, elle ne pourrait pas avancer dans sa progression de vie. Donc, il faut juste demander à lever ce qui est juste. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, du coup, il y a Rose qui demande est-ce qu'on peut le faire sur un plan? Sur un? Sur un plan de maison. Ah, c'est une bonne question.
je pense que de toute façon, on ne peut rien à le faire. Après, comment ça sera efficace? Est-ce que c'est une maison qui n'est pas finie, qui va être faite? Pourquoi on n'a que le plan, quoi? Et Coco demande pour les maisons mitoyennes. On précise là où on veut emmener la lumière. Exactement. Et on peut toujours, si on est dérangé par le voisin, mettre un mur de lumière qui permette de faire une coupure avec le voisin. Ça peut, pour une vente, ça peut servir de mettre ce mur pour pas que les gens, quand ils arrivent, ils voient que ça, ils voient que le voisin. Ah, du coup, pardon. J'avais oublié que j'avais... Donc, du coup, s'il y a des questions, n'hésitez pas, hein. En attendant, juste pour que vous le sachiez, le sommet du Feng Shui vous offre une demi-heure de rendez-vous avec Madame Chevalier, enfin la formation de Françoise Chevalier, ça c'est pas elle. Si vous avez une problématique précise, c'est pas pour vous faire un soin ou quoi que ce soit, hein, c'est juste si vous avez des questions parce que ça pourrait vous intéresser. Vous avez une demi-heure gratuite, vous pouvez prendre un rendez-vous. Et là, en fonction de votre problème, soit elle vous oriente sur un soin, soit sur une formation, c'est vous qui décidez, bien sûr, à la fin. Et je vous rappelle les conférences de mes collègues, samedi, lundi, qui, voilà, sont super intéressantes toutes. Il y a Christina qui nous dit « J'ai du mal à vendre, mais je ne sais pas vraiment de quoi j'ai peur. » Ah, ça m'intéresse de... Je sais que j'appréhende cette vente, voilà. Donc, ah, bon, merci de cette question, ça me fait plaisir parce que... après, on pourrait en parler. Moi, il n'y a pas de souci. Si elle veut prendre contact avec moi, il n'y a aucun souci. Franchement, on peut essayer de débloquer ça. Il n'y aura pas de question de financier, quoi. Ce sera vraiment pour le plaisir d'essayer de trouver la solution. Et n'hésite pas à me contacter. du coup, je me permets de mettre ton mail dans le Tu as raison. chat. Et qu'elle me rappelle qu'elle a assisté à la... Voilà. Et ce sera avec grand plaisir si je peux l'aider. Parce que bon, là, pour moi, c'était quand même une première de parler de l'immobilier comme ça, même si, franchement, pour moi, c'est comme ça qu'il faut l'aborder. Vous avez peut-être senti, il y avait quand même un peu de stress, parce que c'est pas habituel de traiter de l'immobilier comme ça. Voilà. Donc voilà. Je ne sais pas pourquoi je suis revenue là-dessus. Mais que chacun soit, s'ils ont besoin, il n'y a pas de souci. Donc voilà, Christina dit qu'elle te recontactera volontiers. Eh bien, avec grand plaisir. Pas de problème. Sur un bien à la vente, je pense, oui, qu'il faut rajouter, parce que chaque fois qu'il y a une visite, après, bon, on n'a pas pu développer tout, parce que ça reste court, même si je reconnais que j'avais prévu, j'ai un peu pris le train, parce que je vous dis, c'est la première fois que je faisais cet exercice. Je pense que j'aurais souhaité aller un peu plus calmement, voilà. Juste pour répondre à Stéphanie, il y a un autre exercice, il y a des programmations, si vous voulez. Quand quelqu'un fait une visite, par exemple, et qui ne... Moi, j'ai une vieille maison dans un hameau, les voisins sont persuadés qu'elle est trop chère. Pour moi, elle ne l'est pas. Mais donc, du coup, ils ont mis une programmation, c'est trop cher, et automatiquement, chaque fois que j'arrive, donc, pour les gens, en plus, ils doivent le dire, enfin bref, c'est trop cher, ce qui n'est pas le cas. Autant souvent c'est le cas, mais là je suis sûre que ce n'est pas le cas. Et bien là on a aussi des outils pour nettoyer. Donc pour dire qu'effectivement chaque fois qu'il y a des visites, il faut renettoyer. C'est évident parce que chacun va y amener son énergie, sa déception.
je fais une visite, la maison elle me plaît, mais j'ai pas l'argent, eh ben, je vais y laisser tout mon stress, tout mon dégoût parce que je peux pas l'acheter. Donc voilà, oui, la lumière peut être faite à chaque fois. Il y a une question de Chantal, tu peux ouvrir ton micro. D'accord. Elle peut peut-être pas. Si, Il faut peut-être que vous lui donniez. si, vas-y. Voilà. Oui, bonsoir Anne-Marie, merci pour ta conférence, c'est très bien. Et tu vas pas vite, moi je trouve que c'est bien. Ah ouais. Voilà. J'avais prévu plein d'anecdotes que j'ai oubliées en route. Moi, je voulais te poser une question en ce qui concerne ton expérience d'agent immobilier. Oui. Avec le Feng Shui, est-ce qu'une maison à vendre, les pieds vides, est-ce qu'elle se vend mieux ou pas? Ou c'est pareil? Vide. Oui, c'est-à-dire non meublé. Ah ben, le feng shui, du coup, on va pas trop pouvoir travailler dessus. Ouais. Hein, c'est Ah. ça. Mais par Enfin, contre, ouais. par contre, si le vendeur il est ouvert, il peut mettre des boules à facettes, il peut mettre des tourbillons dans le jardin. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Hein. Voilà, le vendeur, s'il est ouvert, il peut mettre plein de choses qui vont faire qu'effectivement, de suite, en rentrant, même si elle est vide, on va sentir une bonne énergie dedans. D'accord. Par le feng shui, alors effectivement, il peut aussi, ce que je disais au départ, activer le secteur abondance, le secteur ou bienfaiteur, enfin voilà, il peut activer des secteurs, mais c'est plus compliqué, c'est certain. Oui, d'accord, ok. Bon, merci beaucoup. Avec plaisir. Rose, vous pouvez activer votre micro. Merci, bonsoir. Bonsoir. Anne-Marie, c'était parfait cette présentation. Merci beaucoup, très intéressant. C'est gentil. Oui, je voulais compléter tout à l'heure ma question par rapport au fait de travailler sur un plan. Ah oui. Parce que en fait, c'est quelque chose. Alors, je suis à l'envers là. C'est pas pour vendre, c'est plutôt pour acheter. Je suis sur un projet qui est très compliqué parce que le bâtiment a été abandonné pour le coup. Il y a rien qui se passe dans ce bâtiment. C'est un bâtiment de service. Il n'y a rien qui se passe depuis 14 ans au sein d'une copropriété. Donc, moi, avec mon compagnon, on a fait une offre qui a été acceptée pour diviser ce bâtiment en plusieurs appartements. Et donc, moi qui suis sensible au feng shui, alors c'est vrai qu'on a un peu des bâtons dans les roues. Hein. C'est très, très compliqué au niveau juridique déjà de transformer la destination, tout ça. Bon, ça a été fait. Il y a un premier step qui a été voté. Mais c'est vrai que c'est long, c'est compliqué. Il y a je sens qu'il y a beaucoup de freins là-dessus, beaucoup de peur des gens, de la copropriété, même le propriétaire qui veut faire une vente longue. Enfin voilà, tout est très long, très compliqué, très voilà. Alors ça entame de temps en temps mon enthousiasme, hein. Je te cache pas. Je vois tout à fait. Mais bon, maintenant que le compromis est signé, on va aller jusqu'au bout. Et c'est vrai que alors, pourquoi travailler sur plan? Parce que je n'ai pas les clés, tout simplement. Oui, mais vous voyez le bâtiment? Oui, voilà, je le vois. Vous pouvez le faire, oui. Ça suffit. Non, moi j'avais un doute que vous voyez que le plan, donc je trouvais ça un peu plus compliqué. Mais du moment que vous arrivez à voir le bâtiment, puisque vous y êtes allé, vous l'avez visité, Oui. avec le plan, effectivement, ça vous fait le soutien, il n'y a pas de souci. Je pense que ça Ok. marche. Et après, par contre, il vous faudrait faire la géobio, parce que je pense que si c'est un vieux bâtiment, alors il faut faire les mémoires, c'est certain, peut-être les programmations. Il y a toute une partie humain à faire derrière, parce qu'il y a plein de gens qui ne veulent pas, qui sont jaloux de vous, et tout ça, il faut le couper effectivement. Il y a du boulot, mais c'est possible, ouais. Sur le plan aussi, parce que vous avez déjà vu le bien. Ok. Oui, puis je me disais aussi sur plan, parce qu'au final, comme on se projette là avec l'architecte, ça va être transformé. Enfin, moi, quand j'échange avec lui et quand je regarde mes plans du futur, je suis contente, je retrouve mon enthousiasme en fait. Ouais, je comprends. Donc j'ai envie d'être dans cette énergie-là pour faire justement ce nettoyage, cette mise en lumière. Ouais. Eh bien, tout à fait. Voilà. Moi, je pense, franchement,
je ne sais pas où il est, mais je quand même une géobio, parce que s'il a été abandonné pendant 14 ans, il faut quand même aller vérifier le sol, le dessous. Et après, effectivement, il faut travailler sur les mémoires de construction, sur les mémoires. Vous voyez, il y a plein de... C'est des freins, c'est évident. Alors, ouais. Bon, alors ça, je ne sais pas faire encore, mais Ouais. bientôt. Vous êtes à la formation de... Pas encore, Bon, mais c'est un souhait et je pense que je vais commencer en septembre. Ouais. Ouais, vous aurez tout là. Vous aurez tout. Parce que franchement, oui, après, ça débloque vraiment des situations. Ok, merci beaucoup. Avec plaisir. Vous êtes dans quelle région, vous? Corse. Ah, d'accord. Et okay. vous? Dans les Landes. Ah, pas loin du Gers. Pas loin. J'aime beaucoup. Parce que moi, j'habitais 15 ans à Toulouse, 25 ans à Toulouse. Je sais même Ah, plus. d'accord. Moi, je suis à Biscarrosse, dans les Landes. À Biscarrosse. D'accord, ouais, je connais. Mais après, voilà, je pense qu'il y a quand même, enfin, je ne sais pas pourquoi, mais j'insiste sur le côté géobio. Et puis après, sur l'histoire du bâtiment, vous en avez une partie. Donc là, vous faites les 2 exercices et la mémoire et coupez les attentes. Coupez vos attentes. Je veux que ça aille vite. Je trouve que c'est trop long. Vous voyez, ça, vous les coupez parce que ça peut qu'accélérer. Vous pouvez les couper tous les jours parce que tous les jours, vous allez en rajouter. Ce n'est pas grave en soi, ça prend 3 minutes. Hein. Et du coup, ça vous permettra effectivement de libérer le projet. À votre niveau, parce que vous pouvez faire que votre niveau. Vous ne pouvez pas faire le niveau des autres. Ok. Merci. Et on croise les doigts que ça aille vite. Merci. Alors, on voit que dans l'assistance, il y a des spécialistes du Feng Shui, puisqu'il y a Karine qui nous dit, pour aider à la vente ou à l'achat d'un bien immobilier, ne peut-on pas faire aussi une carte d'intention? Voilà, c'est un outil dont tu n'as pas parlé, mais... Exactement, pour Rose. La carte d'intention, après, je ne pouvais pas tout traiter, hein, mais c'est le projet est terminé, ça a été très rapide, beaucoup plus rapide qu'on pensait. En fait, la carte d'intention, c'est... Ouais, c'est vrai. Voilà, bon, après, là, je vous la fais en rapide, mais c'est un très bon outil aussi. C'est vrai. Merci. Avec plaisir. Et j'ai vu qu'il y avait Marie-Noël, 18 mois sans résultat, nous quittons la France pour l'étranger avec une nouvelle construction en cours. Pas pressé au départ, nous sommes vraiment aujourd'hui pour accélérer la vente. Et là, c'est compliqué pour répondre Marie-Noël. Franchement, je n'ai pas assez d'éléments. Mais pareil, si elle veut m'envoyer un mail, on discute, il n'y a aucun souci. Parce que pourquoi 18 mois, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Mais par contre, là, ce n'est pas en un mail que je peux le savoir. Voilà. Si Marie-Noël, vous voulez récupérer mon adresse mail, il n'y a aucun problème, on peut en parler après. Voilà. Vous m'envoyez votre numéro de téléphone, on s'appelle et je comprends qu'au bout de 18 mois, vous soyez pressé. C'est quoi les outils pour rehausser la valeur du bien, surtout quand on vous dit qu'il faut le brader? Ben, c'est pareil, ça dépend, c'est vraiment... c'est vraiment des questions trop générales où je ne peux pas répondre. Là, les outils, moi, j'en ai donné. J'ai donné ce que je vous dis, c'est couper avec vos attentes à vous. Hein, et il ne faut pas s'inquiéter, vous coupez avec vos attentes à vous. Ça ne veut pas dire que celui qui vous dit de brader, il a raison. C'est juste qu'on arrive au bon prix. L'idée, c'est de couper ce que vous croyez, ce que vous voulez obtenir en force. Donc, on le coupe. Vous voulez une vente, on ira vers la vente au meilleur prix. Et vraiment, en coupant ça, ça va faire accélérer. Mais je dis la même chose, envoyez-moi votre numéro de téléphone et on peut en parler par mail parce que c'est trop général pour vous répondre. Ouais, Karine qui a répondu. Voilà. Marie-Noël donc va te contacter. D'accord, avec plaisir.
Et du coup, il y a Karine qui demandait, est-ce qu'un agent immobilier peut faire lui-même cette mise en lumière sur un bien qu'il a à la vente? Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, parce qu'il y a Stéphanie, je crois, qui avait posé la même question. C'est que oui, on peut le faire, mais en précisant de mettre en lumière que allez, je vais y arriver, que ce qui est juste. Voilà, parce qu'on n'a pas le droit. En fait, un bien, il ne se vend pas. C'est pas du fait forcément de l'agent immobilier, c'est aussi de l'histoire de la personne. Et on ne peut pas lui couper son histoire à la personne, parce que c'est peut-être ce qu'elle a à vivre. Donc, il faut faire que ce qui est juste. Et nous, en tant qu'agent immobilier, il faut vraiment apprendre à prendre du recul. Si ça ne se vend pas, ce n'est pas forcément de notre fait, loin de là. Et c'est souvent juste à l'histoire de la personne. Donc, par contre, c'est en ça où le Feng Shui est super intéressant, parce qu'il peut nous aider à aider la personne à comprendre ses blocages, à comprendre pourquoi on n'arrive pas à le vendre, parce que, et voilà, et l'histoire du bâtiment, de la maison, de la personne, mais on ne peut pas faire le travail pour la personne. Voilà. Donc, on peut mettre de la lumière en précisant juste que ce que j'ai le droit de faire est ce qui est juste. Voilà. On a Isabelle qui nous dit « Je veux vendre mon appartement, mais je suis bloquée car j'ai peur de déplaire à ma mère car c'est elle qui me l'a donné. » Ben voilà, c'est exactement l'exemple que je disais tout à l'heure. Eh bien, il faut commencer par couper. J'ai peur de déplaire à ma mère. Et voilà. Hein, déjà, on coupe là, j'ai peur de déplaire à ma mère. On lève les mémoires. Enfin, c'est facile là ce que je dis, mais non, c'est un gros travail derrière. C'est pas en 2 secondes. Là, si vous coupez cette peur, ça va libérer un petit peu, mais il y a sans doute beaucoup d'autres choses. Parce que déplaire à maman, s'il n'y avait rien derrière, vous pourriez le faire. Donc, c'est qu'il y a quand même quelque chose de plus gros derrière. Là, ça va au moins vous aider à commencer le travail. Voilà. Parce que ce n'est pas facile, c'est sûr, si vous avez quelque part, vous vous débarrassez de l'héritage. Donc, c'est sûr que ce n'est pas simple. Ça demande une réflexion poussée et ça demande un travail derrière. Ça ne peut pas se faire en 2 secondes, c'est ça que je veux dire, que j'essaye de dire. Et je m'en mêle. Je prends le numéro. Il n'y a pas de souci, Isabelle. Je prends. Voilà, il y a Milly qui te dit « Merci Anne-Marie, c'était très intéressant. » Merci. Merci à vous. Même si je sais que voilà, j'étais un peu, comme j'ai dit, un peu speed. Ça t'a permis de revenir sur les questions, c'est bien. Ouais, voilà. Tu as fait ton déroulé, puis voilà, après les gens… Ouais, j'aurais aimé avoir plus de profondeur au départ, mais ce n'était pas facile. C'est très bien, Quentin. Bon, merci. Alors, il y a Marilyn, peut-être, je ne sais pas. Ouais. Qui dit, bravo Anne-Marie, tu t'en es très bien sortie, j'ai tout compris. Continue comme ça, tu apportes une autre dimension à la notion de l'immobilier, de la vente, c'est passionnant, merci. Ah, super, merci. C'est clair que c'est notre approche. Et je reconnais que je craignais qu'il y ait trop d'agents immobiliers derrière la vitrine. Il y a Hilda qui te dit aussi merci, j'ai appris beaucoup de choses. Merci. Pauline qui dit tout était clair et parfait. Ah, c'est gentil, vous êtes trop gentil. Voilà, Karine, merci beaucoup, j'ai encore appris plein de choses. Ah, c'est trop gentil. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tous ces exercices, ils servent au quotidien. Ça, c'est évident. Moi, je les mets dans l'immobilier parce que je trouve que c'est tellement évident. Le Feng Shui, c'est vraiment un équilibre de tout, quoi, entre l'énergie de la terre, l'énergie du bâtiment, l'énergie de la personne. On ne peut pas faire mieux quand on arrive à équilibrer tout ça. Et quand, du coup, un agent immobilier il a ça dans les mains, il a un trésor. Après, il faut juste savoir l'amener parce que tout le monde n'est pas prêt à entendre ça. C'est ça, Sandra, je suis d'accord, ça sert pour tout. C'est évident. Bon, je ne sais pas si
Je ne veux pas non plus monopoliser tout le monde, hein, s'il n'y a plus de questions. Oui, là, je suis d'accord avec Karine. Entièrement d'accord. Attention. Mais c'est comme ça. C'est pas grave en soi. Alors maintenant, j'en suis à un point où c'est un métier qui m'a pris beaucoup de recul. Et j'en suis à un point où, de toute façon, ce que je fais, si ça ne me paye pas maintenant, ça me payera à un autre moment. Donc, c'est pas grave. Tout est juste. C'est vraiment les outils du Feng Shui, c'est que tout est juste. Ça veut dire que, effectivement, je vais peut-être faire le travail, parce que Carole, elle doit vraiment savoir ce que c'est que, c'est en fait, si vous voulez, vous amenez quelqu'un, par exemple, qui n'est pas au bon prix, vous l'amenez à comprendre qu'elle n'est pas au bon prix, et puis boum, elle prend une autre agence. Et elle se met au bon prix avec une autre agence. Et vous avez fait tout le travail psychologique. Donc, je pense que c'est ce style d'exemple qu'elle veut dire. Et ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas grave en soi, parce que des fois, c'est l'inverse. On arrive et on récupère un bien où quelqu'un a fait le travail en nous. Donc, c'est juste une question d'échange. Le rôti. C'est vrai. Ah, celui-là, je l'ai pris dans un livre, hein, le rôti, et je ne sais pas quel livre. Ah, il y a Florence qui veut intervenir. Il faut mettre... Son... Oui. Allez, vous m'entendez? Oui. Oui, excusez-moi. J'ai une question sûrement très bête, mais quand vous parlez de couper le lien, c'est couper, on coupe la feuille ou Oui. on l'imagine? Oui, oui, oui. En fait, des bonhommes allumettes, hein, qu'on a fait. Oui, c'est ça. Hein, ouais. Voilà, c'est ça. On coupe la feuille, oui, effectivement. Mais c'est vrai d'accord, que carrément. c'est un peu vite. Oui, oui, on coupe la feuille et on la met à la poubelle. Ok, Voilà. très bien. Et par contre, autant de feuilles, oui. hein, que de je veux. Voilà. D'accord. Et dans les deux sens. Et dans les deux sens. Ouais. Parfait. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à vous. Merci d'être là. Bon, alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que... On n'a plus de questions, hein? Visiblement, non. Des remerciements. Bon, c'est bien. Merci à vous. Merci à vous d'être venus et de m'avoir permis cette superbe expérience. Et merci, effectivement. Tu vois, j'étais tellement stressée que dans mon discours, c'était marqué qu'il fallait dire merci Karine et Céline, que vous alliez surtout répondre au chat. Je devais vous présenter. Ben, ça m'est complètement sorti de la tête. Je ne sais pas comment je suis passée, par où je suis passée. T'inquiète. Voilà. C'était un plaisir de t'accompagner, Anne-Marie. Ouais, ben, merci à vous, c'est très sympa. Merci de votre patience et ça fait, c'est bien d'avoir des gens qu'on connaît à côté qui, on sait qu'ils sont là. Merci à tout le monde en tout cas. Je pense que... Merci à toi. Ouais. Et puis, je pense qu'on va libérer tout le monde parce que s'il n'y a plus de questions, c'est pas la peine que... Ça y est, tout le monde s'en va. Donc, il n'y a aucun souci. J'arrête le partage. Du coup, je crois. Il faut arrêter l'enregistrement. Ah, je l'espère. Tu veux que j'arrête maintenant? C'est bon? Ça va, moi ça me va. Allez. Eh bien, au revoir tout le monde et merci. Et merci tout le monde. Merci beaucoup. À bientôt, Anne-Marie.